Hello les amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de Feel Positive. Et aujourd'hui, c'est la première vidéo en fait de la capsule Positivity. Alors, avec le petit T, bien évidemment. Donc, en fait, je voulais faire ce style de vidéo parce que souvent j'ai des réflexions et qui me viennent toujours, comme tout le monde, hein, à l'esprit. Et je me suis dit, au lieu de faire un épisode de podcast à ce sujet, j'aimerais simplement les partager avec mon audience. Et du coup, je me suis dit, vu que c'est des sujets courts, je pouvais très bien l'introduire en vidéo. Donc, j'ai pensé à la pause de positivité, donc positivity, ce qui veut dire tout simplement une pause positive de thé. Bon, après voilà, il n'y aura pas forcément que des sujets positifs, hein. C'est des sujets que j'ai vraiment... dont j'ai envie de parler, qui sont pas du tout préparés comme un podcast, où je me suis dit que voilà, ce serait bien que je vous donne mes réflexions à ce sujet, que vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, et que voilà quoi, que l'on parle tout simplement, une discussion pour que vous puissiez apprendre à me connaître et voir ce que je traverse également aussi en ce moment, et si ce sont des choses qui vous parlent. C'est vraiment cette petite pause positive, le temps d'un thé. Vous pouvez prendre un café si vous êtes plutôt café. Moi, je suis plutôt thé, donc c'est soit matcha ou soit thé anglais. Alors, je prends pas de thé avec des goûts là, fraises ou machin. Thé anglais ou matcha. Sinon, je prends du café. Enfin, c'est pas vraiment du café, mais c'est un café aux champignons. Bon, bref. Si je pars dans ce sujet, on va jamais terminer. Donc, bref. Je vous introduis cette nouvelle capsule qui s'appelle Positivity, donc positivité, où voilà, je vous partage simplement mes réflexions, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc c'est pas censé être des longues vidéos, mais vraiment des vidéos le temps que je bois mon thé. Aujourd'hui, en fait, je voulais vous parler des vacances. Pourquoi? Parce que j'ai été en vacances en fait récemment, et j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. En fait, à chaque fois qu'on est en vacances, les gens ils vont toujours vous demander t'es parti en quelque part? Ce qui est tout à fait normal. C'est tout à fait normal de poser ce genre de questions. Mais parfois ce que j'ai remarqué, c'est que certaines personnes, on a l'impression, elles s'attendaient à ce qu'on parte en fait en vacances, qu'on parte en quelque part particulièrement. Et du coup, j'ai eu ça avec une de mes collègues, où quand je suis rentrée de vacances justement, où j'ai dit elle m'a dit Andy, où t'es partie? Automatiquement. Et je lui ai fait non, je suis pas partie, je suis restée chez moi en fait. Je suis restée chez moi, j'ai pris soin de moi, j'ai pris soin de mon bien-être, je me suis fait plaisir. Et elle a fait oh ok. Donc du coup intérieurement ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire parce que justement je me suis dit elle s'attendait que je parte, alors que c'est pas une obligation de partir en fait. Et justement à chaque fois que tu dis aux gens j'étais en vacances, les gens ils vont te dire c'était comment tes vacances, t'es parti en quelque part. Et quand t'as l'impression que les gens ils s'attendent à ce que tu partes en quelque part, tu te demandes mais pourquoi les gens pensent que les vacances ça signifie partir. Les vacances, pour moi, ça ne veut pas dire partir. Et c'est pour ça que je voulais vraiment parler, parce que c'était vraiment dans ma tête en ce moment. Et je me suis dit, bon, c'est parfait pour commencer ce premier épisode de positivité. Parce que quand vous êtes en vacances, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de partir en quelque part, partir à l'étranger. Pour moi, la notion de vacances, c'est vraiment de prendre soin de soi, de profiter et de se reposer. Clairement, pour moi, c'est ça. Après, on a tous une perception différente du mot vacances, mais pour moi, la perception, c'est de prendre soin de soi, se reposer l'esprit et le corps, se relaxer, mais ça ne veut pas forcément dire partir à l'étranger. Donc, c'est intéressant parce que en fait, tout le monde n'a pas cette possibilité d'aller en vacances. D'aller en vacances, quand je dis en vacances, c'est là partir. Et les gens, ils vont directement supposer que quand vous dites que vous êtes en vacances, vous partez en quelque part. Alors qu'on ne devrait pas supposer ce genre de choses-là.
accord Toltec, un des accords Toltec, ne faites pas de suppositions. Ne faites pas des suppositions que telle personne partira en quelque part si elle est en vacances. Et je pense qu'effectivement, ça aussi, c'est quelque chose de la société où la société associe les vacances à partir en quelque part, puisque de toute façon, les pubs que l'on voit, que ça soit des compagnies aériennes, des hôtels ou quoi que ce soit, c'est associé aux vacances. Ce qui est tout à fait normal, ce qui est vrai. Cependant, je pense que c'est important que nous, en tant que personnes, et comment on peut changer les choses à notre niveau, c'est que il ne faut pas supposer que quand quelqu'un nous dit qu'ils sont en vacances, qu'ils sont partis à l'étranger, qu'ils sont partis en quelque part en fait. Parce que beaucoup de gens n'ont pas cette possibilité de partir en vacances, ils n'ont pas les moyens de partir en vacances. Et ils se retrouvent à justement à rester chez soi pour certaines raisons. Et souvent, si vous vous mettez dans la place de ces personnes-là, si vous leur posez la question ah t'es parti où, ou pourquoi tu n'es pas parti, bah ça peut provoquer une gêne. Ça peut provoquer une gêne, et là encore, bah c'est pas sympa pour l'autre personne, parce que on ne sait pas pourquoi la personne elle a pas pu partir à l'étranger. Il y a peut-être voilà, des problèmes d'argent, des enfants, des choses comme ça. Et il y a des personnes qui aimeraient partir ailleurs, à l'étranger, pour les vacances, mais qui n'ont pas les moyens ou qui ont d'autres raisons qui les empêchent de partir. Et à contrario, il y a des personnes comme moi qui auraient pu partir en vacances à l'étranger, mais qui n'avaient pas forcément envie de partir à ce moment-là. Clairement, moi, ces vacances que j'ai eues là en janvier, je voulais vraiment des vacances chill. Après les fêtes, je trouve que c'est tellement dur de se remettre de la période des fêtes et tout, du nouvel an, que je me voyais pas partir en vacances en janvier en fait. Déjà d'une, mon chéri, il n'avait pas de vacances. De deux, bah même si je pouvais partir avec des amis ou toute seule, je n'en avais pas envie. Pourquoi? Parce que je trouve que le mois de janvier c'est le mois le plus long, et en fait ce que je voulais c'était vraiment prendre du temps pour moi après cette longue période festive que nous avons tous vécu. Les fêtes de Noël, tout ça, clairement je me suis dit la seule chose que je veux c'est de rester chez moi, profiter d'être chez moi, de prendre soin de moi, me faire masser, d'aller faire des choses que j'aime en fait, tout simplement. Et j'ai eu 10 jours comme ça, voir certaines amies, etc. Et 10 jours, j'étais chez moi. Je ne suis pas partie. Je suis déjà à la moitié de mon thé. Et pourtant, j'ai pris une grande tasse. J'adore. Et pour certaines personnes, bah ça c'est bizarre de vouloir rester chez soi pour des vacances. Mais il est très important de garder à l'esprit que des vacances ne signifient pas forcément aller à l'étranger ou partir. Et quand vous partez, même là il faut le prendre en compte aussi, c'est que si vous partez à l'étranger pour des vacances, ça ne veut pas dire non plus que vous devez faire des milliers d'activités. Je pense que ça aussi c'est une fausse idée que les gens se font. C'est qu'on veut rentabiliser nos vacances. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je fais partie des personnes qui, si je pars en vacances, j'aime avoir une partie aventure, une partie chill. Donc, la partie aventure, ça va être faire des activités, visiter l'endroit, etc. Connaître la culture. Et la partie chill, ça va être la partie rester à l'hôtel, profiter de la piscine, du spa, ce genre de choses, marcher, etc. Il y a des personnes qui vont aimer que la partie aventure, d'autres qui vont faire que la partie chill. Et c'est sur cette partie-là que moi, justement, j'ai envie de me concentrer. Si vous partez à l'étranger aussi, et que vous faites que du chill et pas d'aventure, ne culpabilisez pas de ne pas avoir fait d'aventure, de avoir fait des milliers d'activités. Car encore une fois, les vacances, selon moi, selon ma perception à moi, c'est de pouvoir se reposer son esprit, se reposer physiquement, se relaxer et prendre soin de soi. Et il y a plusieurs manières de prendre soin de soi et chaque personne est différente. Donc faites ce qui vous convient, ne vous forcez pas à faire des choses que vous ne voulez pas faire. Et si vous avez simplement envie de rester à la piscine, chill, et je sais pas, passer vos journées à la plage lorsque vous êtes en vacances, faites ça. En fait, personne n'est censé vous juger de faire ce type de vacances-là. Vous faites ce qui vous plaît, tout simplement.
Et vous allez avoir des personnes, ça va être le contraire. Oui, pour eux, ils veulent juste des activités sur activités. Mais prenez ça en compte si vous, voilà, si vous partez à l'étranger et aussi les personnes avec qui vous partez. Parce que si vous ne matchez pas avec la personne que vous partez et que la personne en face de vous, elle veut juste simplement faire des activités et que vous souhaitez simplement chill, ça va pas forcément fonctionner, je pense. Mais j'ai presque fini déjà. Mais tout ça pour dire que voilà, je voulais vraiment parler de ce type de sujet pour commencer, parce que j'étais en vacances et quand les gens me disaient ah, t'es pas partie? Bah non. C'est ok de ne pas partir. Je culpabilise absolument pas de pas partir. Déjà, ça me fait économiser de l'argent. J'ai pu profiter de moi et j'ai pu me ressourcer. Donc, la prochaine fois que vous avez des vacances, si vous ne partez pas, dites-vous ça en fait. Ne culpabilisez pas de ne pas partir. Surtout que sur les réseaux sociaux, on voit souvent les gens qui partent souvent en vacances à l'étranger. Mais dites-vous que être en vacances, ça ne veut pas forcément dire partir à l'étranger. Ça peut être très bien rester chez vous, prendre soin de vous, aller vous faire masser, travailler sur vous, travailler sur votre bien-être. Voilà, faire ce genre de choses. Ce n'est pas forcément aller ailleurs, clairement. Donc voilà, je pense que c'est la seule chose que je voulais dire pour cette première pause de positivité. Ouais, je pense que c'est tout, hein. J'ai rien à rajouter là-dessus, juste culpabilisez pas si vous restez chez vous pendant les vacances. Clairement, moi ça m'a fait super du bien de me retrouver en fait pendant ces 10 jours, d'être qu'avec moi-même, de pas être partie, clairement. L'année dernière je suis partie assez en vacances, ça m'a suffi. Là je vais prévoir mes autres vacances pour cette année, ça me va très bien, mais avoir du temps pour soi, pour moi c'est quelque chose de très important. Mon bien-être, c'est une de mes priorités. Je me priorise énormément et c'est ce que j'apprends aussi clairement de façon à mes clientes et ce que je véhicule aux personnes qui me suivent de toute façon. Et faites toujours en sorte de faire ce qui est mieux pour vous. Voilà. Donc voilà les amours. Je ne sais pas ce que vous aviez pris comme thé. Clairement, enfin, vous n'êtes pas obligé de regarder cette vidéo avec un thé. Vous pouvez regarder cette vidéo quand vous voulez, si vous faites le repassage, vous faites votre sport, peu importe. Moi je l'appelle pause de positivité simplement parce que c'est ma petite pause de vous à moi, ou de moi à vous, peu importe. Juste pour qu'on puisse voilà, discuter de certaines petites réflexions que nous avons en tête, enfin plus moi pour le coup. Et voilà que j'avais envie de partager avec vous, avec mon petit thé. Voilà les amours, j'espère que vous avez aimé cette première vidéo de positivité. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!